Le piège, c'était peut-être la seule minute que vous aviez pour vous concentrer sur la carte des vins. C'était peut-être assez court. On attendait de vous vraiment une commercialisation aussi sur le menu. On avait mis l'accent sur Vincent Ballot au niveau du café et Édouard Hersinger, qui sont deux meilleurs ouvriers de France en fait. Donc l'un MOF torréfacteur et puis l'autre chocolatier. Voilà, on attendait une argumentation là-dessus, et puis la question aussi de Guillaume par rapport à la garniture. Voilà, il faudrait peut-être que ce soit instantané comme ça, vous dire bah oui tiens, bah oui il y a des légumes, c'est pas noté mais c'est comme ça. Enfin, voilà, et puis argumentation aussi au niveau des vins. Des cépages, millésimes, du vignoble, du vigneron. On attendait aussi peut-être une proposition d'eau plate ou pétillante. Il y en a qui l'ont fait. Voilà, peut-être café digestif par la suite, hein, mais voilà, en tout cas pour ce qu'on attendait aujourd'hui à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci Madame la Présidente. Effectivement, ils n'avaient rien dans les verres, donc il fallait quand même leur offrir au moins une petite instance alléchante autour d'un verre de vin prometteur. Et puis une épreuve de service. Là, par contre, ils n'ont pas manqué de grignoter pendant cette belle épreuve. Et on avait la chance d'avoir notre parrain qui a créé une épreuve remarquable et qui va vous donner des éléments précis. Soyez encore une fois à l'affût, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais soyez bien à l'affût de tous ces commentaires importants pour votre suite de carrière. Très important. Merci. Épreuve remarquable, je ne sais pas, mais en fait, épreuve terriblement de terrain. C'est pour ça que je voulais, moi, cette épreuve, parce que ça coordonnait aussi bien l'aspect service et technique. Donc je passe tous les détails que vous pourrez trouver de toute façon sur les fiches techniques de service d'un vin effervescent avec l'association de la sommellerie française. Mais il y avait aussi toute cette mise en scène à faire concernant notre quotidien. Si on avait le comté devant vous, ce n'était pas pour rien, donc vous auriez pu le goûter, il n'y avait aucune interdiction, mais c'est surtout nous expliquer pourquoi on allait passer un très joli moment de plaisir. C'est pourquoi justement la bulle va venir justement relever la texture d'un comté qui, quand il fond dans la bouche, quand il commence à se réchauffer, eh bien, nous enveloppe tout le palais, et on a besoin de cette bulle, de cette fraîcheur pour pouvoir équilibrer l'ensemble. Là, on avait juste un petit besoin de consistance concernant ce qui allait se passer. Et puis après, il y a maintenant beaucoup de contre-étiquettes sur les vins effervescents qui donnent des informations. Donc il y a cette mise en scène qui est notre quotidien. Il ne faut pas oublier que nous sommes des metteurs en scène pour le vin, mais nous sommes nous aussi des acteurs. Et nous avons notre propre mise en scène avant de servir le vin. Et c'est là où il faut déjà nous dresser le tableau, tout le beau moment qu'on va passer en votre compagnie. Donc n'oubliez pas qu'une épreuve de service, et en plus avec un accord mets et vins très simple mais efficace, eh bien, ça demande toute cette générosité, cette passion et qu'on doit ressentir, qui doit vous animer dans le métier que vous avez choisi de faire, en l'occurrence le métier de sommelier qui est peut-être le plus beau métier du monde. Je ne connais pas les autres, donc je ne peux pas me prononcer, mais moi je dis que c'est un très beau métier. Donc continuez, et vous allez apprendre technique, mais aussi enrober la technique avec de l'émotionnel, nous faire partager un vrai moment que vous avez décidé, vous, à notre table. D'accord ? Et puis la question ? La question, piège et pas piège, mais en fait, quand il faut aussi se référer sur des questions techniques et précises, moi j'ai potassé tous les décrets INAO de toutes les appellations françaises, et dans le décret INAO de Château-Chalon, il est bien spécifié que la bouteille a une spécificité que n'a pas la bouteille de vin jaune. Le Château-Chalon est un vin jaune, mais la bouteille de Château-Chalon doit avoir un cachet où c'est inscrit Château-Chalon. Et ça, c'est une obligation, c'est bien stipulé dans le décret d'appellation. Donc la question était un peu tournée de cette façon où il fallait penser à l'aspect physique de la bouteille et non pas le contenu. Merci beaucoup, cher parrain, merci beaucoup, David. On peut applaudir tous ces jurys, toute cette belle étape. Margot, qui régissait cette épreuve, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez expliquer à l'ensemble du public ainsi qu'aux candidats ce que vous attendiez officiellement dans certains détails précis de cette épreuve de service ?
C'était surtout une épreuve de rapidité, puisqu'on l'a tous vu, 4 minutes c'était assez court. Aussi peut-être argumenter sur la bière, parce qu'on fait aussi de la bière dans le Jura, le Poussard qui est un cépage phare du Jura, et puis on a rajouté aussi un Macvin dans la vasque du domaine forêt. Il y avait des bières qui étaient non fraîches, d'autres très fraîches, et voilà. Après c'était surtout une épreuve de service apéritif, et puis voilà, c'était surtout de la rapidité qu'on attendait. Voilà. Bravo, merci Margot, bravo. C'est vrai que c'est des épreuves qui demandent un peu d'intensité quand on est au restaurant, ce qui est le cas quand on se retrouve, comme on le dit, comme on aime être dans le jus. C'est-à-dire qu'une commande d'apéritif sur 3 produits, effectivement, donner envie, est un très bon vendeur, un sommelier est avant tout un très bon vendeur, et puis ensuite, après la connaissance des produits, la dextérité, la rapidité, l'efficacité, c'est tout ce que l'on demande en tant que directeur d'établissement et en tant que restaurateur pour un sommelier professionnel, évidemment. Donc c'était tout à votre honneur, en tout cas c'était une épreuve effectivement assez dense et riche, effectivement. Monsieur le parrain, est-ce qu'on est prêt pour l'épreuve de commercialisation, pour avoir quelques mots dans les détails également pour que tout le monde comprenne cette épreuve de commercialisation? Avant de vous donner quelques détails, un sondage dans tout le public, dans toute la salle. Qui aimerait être à notre table pour ce repas et être conduit par Philippe? Levez la main. Merci. Donc, vous avez compris, nous sommes véhiculés, nous avons 2 heures devant nous, nous sommes acheteurs de la vente aux enchères, donc ça donne en fait un contexte extrêmement confort pour le sommelier. Et c'est là où, au travers des accords et surtout des incontournables du Jura, avec eh bien, que ce soit le comté, que ce soit la quenelle de brochet, la saucisse fumée, il y avait en fait des éléments forts de la gastronomie jurassienne. Pomme duchesse, on voulait voir si vous saviez ce que c'était que la pomme duchesse, un petit souvenir de l'école hôtelière, le soufflé glacé aussi. Voilà, il y avait quelques points à récupérer à droite à gauche, mais c'est surtout, en fait, vous aviez une liberté totale, et ça, pensez bien au contexte. Nous sommes 4 acheteurs à la vente aux enchères, donc nous allons dépenser de l'argent. Les vieux millésimes, ça ne nous fait pas peur, parce que nous allons en voir à la vente aux enchères, et en plus, il y a Philippe qui nous véhicule. Donc c'est la porte ouverte à un vrai confort au niveau des accords sur les vieux millésimes, sur la quantité aussi. Il ne faut pas avoir peur. Est-ce qu'une bouteille à 4, ça vous convient par plat ou voilà. Donc ça, c'était, je dirais, le fil directeur de l'accord. Et puis ensuite, eh bien, on est toujours sensible aux accords pertinents. Et c'est toujours intéressant de voir si vous comprenez le plat, qui était plutôt, les plats étaient assez simples, les énoncés extrêmement explicites, pour savoir si vous allez chercher les connexions gustatives des plats, sur le salin, sur les textures, sur la mâche, sur le fondant, sur le crémeux, et ainsi de suite, pour aller nous chercher les vins qui correspondent. Et ça c'est notre métier, c'est notre quotidien. Donc il y avait accord mets et vins, compréhension du menu, mise en avant des produits, et puis c'était, comme on dit, open bar. Pour nous, on n'avait aucune contre-indication, bien au contraire. C'est Philippe qui nous véhicule. Merci beaucoup. Merci David. Effectivement, il n'y avait pas non plus de problème budgétaire. C'est vrai que c'était même pas une bouteille qu'il fallait par place, c'était un magnum peut-être, non? Parce que on avait des magnums en proposition. Exactement. C'est surtout que la région, vous êtes quand même fort, et très très fort pour cela, la région regorge de millésimes anciens. Et puis quand on dit la juste valeur des vins, à l'heure actuelle, sur certaines régions viticoles, on est dans le délire, mais incroyable et même hors sol, totalement lunaire concernant la tarification de certains vins, qu'on n'achète plus, qu'on ne boit plus et qu'on regardera dans des vitrines. Vous, ici, vous avez non seulement des vieux millésimes, mais en plus des vins qui sont prêts à boire parce que le temps a fait son effet. Parce que déjà, les vins jaunes, il y a un minimum globalement de 7 ans incompressible pour déguster du vin jaune. Donc il y a cette chance ici de pouvoir bénéficier de millésimes anciens et de les mettre en plus en scène. Donc ça, c'est très précieux. Merci beaucoup David, merci. Bon, c'était encore une épreuve, effectivement, on voit assez complète dans toutes les compétences qu'un sommelier puisse avoir dans un restaurant, surtout autour d'une proposition d'un corbeille et vin, parce que c'est vrai que le contexte est toujours hyper précis.
Et ça, l'art de la prise de commande, je le mets bien dans le monde de l'art, c'est avoir tout de suite en fait le feeling du ressenti de ce que le client officiellement est venu faire chez vous et quel type d'objectif il puisse avoir dans le vocabulaire qu'il utilise, dans la prise de commande. Et c'est vrai que ça donne toujours un élan supplémentaire et soyez-y davantage sensibles parce qu'on le met toujours aussi en avant dans le monde des concours. Donc bravo pour cette épreuve. Et puis l'épreuve de dégustation, elle était chargée celle-ci, non? Elle rigolait pas, hein, quand même, hein. Il y avait du niveau. Hein. Je suis pas sûr que même nos amis mignons, à l'aveugle, c'était presque pas possible de trouver. Vous voyez, donc soyez rassurés d'un seul coup, tranquille. Hein, bon, Charles? Merci. Ouais, épreuve de dégustation en 3 étapes, comme vous l'avez vu. Pas facile, parce que un seul cépage, même process d'élaboration, de type oxydatif, et puis intéressant de déguster pour 2 choses. La première, c'est bien l'identité d'un lieu. Il y avait 2 terroirs bien très identitaires. Et puis aussi l'analyse, la parole portée par un millésime. Vous aviez 2 millésimes similaires, qui est le millésime 2016, à la fois sur Arbois et sur Château-Château. Donc on voulait aller creuser tout ça. La deuxième étape était donc cette reconnaissance aussi qui n'est pas si évidente parce que même avec la bouteille en face, le verre dégusté précédemment, il faut réussir à mettre un paysage géographique derrière tout ça. Et puis la troisième étape, la Camp des Évins, ça fait partie de manière ancrée dans nos compétences. On voulait de l'originalité, on attendait aussi du classique, on attendait surtout quelque chose qui nous fasse vibrer, qui nous donnait envie de manger. En tout cas, bravo, vous avez réussi. Merci.